Fils Jésus, il est livré à la mort. Il est raison pour nous sauver, nous qui étions dans le péché, nous qui étions vendus, nous qui avons perdu notre richesse. Il est venu nous racheter. Mais écoutez, quand il achète, il n'est pas en cachette. Il n'était pas en cachette. Jérémie a acheté les gens en présence des témoins. Anamaël lui-même, il était présent. Les Juifs qui étaient dans la cour, il était présent. C'est pourquoi nous disons, Jésus nous a rachetés par sa mort à la croix. Jésus ne nous a pas rachetés en cachette. C'est pourquoi dans Colossiens il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a cloué à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Il les a livrés en spectacle. Elle n'était pas en cachette. La marchandise, mais toi, tu n'avais pas vendu dans un marché noir. Non. Tu as été racheté, c'était un spectacle. Parce que tu as un grand prix. C'était comme une vente aux enchères. La vente aux enchères, on veut faire un spectacle. Les seigneurs a estimé ta valeur à la valeur de son fils. La vie de Jésus comparée à ta vie. Voilà. Parfois, mais Dieu te voit très, tu as plus de valeur. Comment est Dieu peut-il se rendre faible? Comment est Dieu peut-il abandonner son trône? Comment est Dieu peut-il se rendre une moindre personne? Comment est Dieu riche qu'il était? Il va se faire pauvre rien que pour te sauver. Parce que tu as un grand prix devant le Seigneur. Même si les gens de ce monde ne te considèrent pas, dans ta famille tu es négligé, dans les quartiers tu es négligé, le Seigneur Jésus-Christ il te considère, il te prend en considération. Tu as un grand prix devant ses yeux et ta vie est précieuse devant le Seigneur. Comme il a vu ta vie précieuse, au lieu de t'abandonner, il t'a racheté. Il est comme le roi Saïd. On nous dit frapper, tuer, n'épargner personne. Mais lorsqu'il est parti, les faibles là, le chétif, il a commencé à les détruire. Mais ce qui était grave, ce qui était précieux, au lieu de les tuer, il les a épargnés. Mais à cause de ça aussi, Saül, il sera destitué de son royaume et il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il a considéré les brebis qui étaient destinées à être détruites comme quelque chose de précieux. Je voulais te dire ceci. Malgré que tu étais dans les péchés, on était regardé comme quelqu'un qui est digne à la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il t'a regardé, il t'a trouvé que tu es précieux à ses yeux. Comme tu es précieux à ses yeux, voilà pourquoi il a accepté de prendre sa vie pour les livrer, pour que tu sois sauvé. Amen. Nous avons été rachetés. Tu n'étais pas en cachette. Si c'était en cachette, il
peut nier encore. Je ne connais pas ces marchés-là. Christ, il a fait un spectacle. Il nous a racheté du diable. Il nous a racheté de la mort. Il nous a racheté des principautés et des dominations. Même le diable lui-même, il est témoin. Parce qu'il y a un maître qui vendait, il était lui-même témoin. Même les principautés, ils sont témoins. Les dominations, ils sont témoins. Les Romains étaient devant Jésus. Les nations étaient témoins. La mort de Jésus-Christ à la croix pour nous racheter a été fait en spectacle parce que nous avons été dépréciés devant l'Éternel. La prière ce soir, toi qui es négligé, tu as perdu ton éclat. Tu as porté la robe de la honte. Tu as porté la robe de l'ignominie. Maintenant, par cette parole, que le Seigneur Jésus-Christ te vêtisse de robe de gloire. Il change ta situation. Toi qui es toujours en situation de deuil, de lamentation, il change ton vêtement. Au lieu de porter le vêtement de deuil, tu portes le vêtement de louange. Il change ton vêtement. Il déchire le vêtement de l'ignominie. Il te donne le vêtement de gloire. Ta vie va être restaurée. Je déclare ce matin pour toi, tout ce que tu as perdu, que tu sois rétabli. Quand Moïse a racheté Israël, ils ont été rachetés avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec les richesses. C'est pourquoi même toi aujourd'hui, tu as été dans des liens, tu as perdu, même ta vie a été perdue sous la pression de la malédiction de la famille, dans des blocages de situations difficiles. Mais le Seigneur est venu pour te racheter. Quand il va te racheter, il ne te rachète pas tout seul. Or ta vie qui est précieux à ses yeux, il rachète. Pas seulement ta vie, même ta richesse, ta bénédiction, le Seigneur va les racheter avec toi. Pas seulement toi-même, même tes enfants, même ta famille, même ton corps. Parce que Moïse avait dit, même notre ongle ne restera pas en Égypte. Tu vas sortir, tu es racheté avec tout ce qui est t'appartient. Reçois ta bonne santé. Reçois ton mariage. Reçois ton argent. Même des voyages qui étaient bloqués, reçois au nom de Jésus-Christ. Les affaires qui ont été bloquées sont restaurées au nom de Jésus. Même l'emploi que tu as perdu, c'est restauré au nom de Jésus-Christ. La maternité que tu as perdu. Ma prière ce soir, ce matin, et le Seigneur, à travers cette parole, il s'est placé des enfants dans ton ventre. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, les terres ne se vendront point à perpétuité. Et ta souffrance, elle n'est pas éternelle. Tes difficultés ne sont pas éternelles. Ton problème, tes blocages ne sont pas éternels. L'heure est arrivée. Aujourd'hui même, à travers cette prière, cette parole que tu viens d'entendre, tout ce que tu as perdu ce soir, au nom de Jésus. Est-ce que tu crois cela? Tu crois cela? Acclamons très fort pour la gloire. Nous allons nous lever pour prier.
Sungai